Non, vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Martin Scorsese est l'un des réalisateurs les plus accomplis et influents, toujours en activité à Hollywood aujourd'hui. Je veux dire l'homme qui a réalisé Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis et Gangs of New York n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'introduction de la part de quiconque, surtout pas de moi. Et le fait qu'il soit l'une des rares personnalités de l'industrie à s'exprimer contre la destruction progressive du cinéma par l'onde incessante de remakes, de suites et de films de super-héros, en fait, officiellement une légende à mes yeux. J'étais donc assez excitée d'aller voir Killers of the Flower Moon ce week-end. Il y avait beaucoup de buzz autour du film. Il raconte une histoire intéressante sur une période de l'histoire américaine qui n'attire pas suffisamment l'attention de nos jours. Et soyons honnêtes, avec Scorsese âgé de 80 ans et parlant de plus en plus fréquemment de la retraite, cela pourrait bien être son dernier film. Dans une année encombrée de suites non désirées et de restes du genre des super-héros, un film comme celui-ci était exactement ce que je cherchais. Une grande fresque épique et réfléchie, avec un casting talentueux, réalisé par l'un des derniers grands réalisateurs encore en activité. J'aurais aimé pouvoir vous dire que Killers of the Flower Moon est vraiment le magnum opus de Scorsese, le chant du cygne final et épique d'une carrière légendaire de plus d'un demi-siècle et le meilleur film incontesté de 2023. Mais ce serait un peu un mensonge. Bien que ce soit certainement l'œuvre d'un réalisateur qui tient profondément à son sujet, avec une cinématographie et des performances de haut niveau du début à la fin, et une atmosphère de tension et de terreur grandissante qui vous laisse mentalement et émotionnellement épuisé à la fin, le problème est que la fin arrive environ 1 heure avant que le film ne se termine vraiment. Et au lieu de fournir une libération émotionnelle satisfaisante à tout ce qui a été laborieusement construit au cours des 2 heures et demie précédentes, il continue sans direction claire, ni savoir où il va, ni pourquoi. Le résultat est un film inconfortablement gonflé et légèrement prétentieux, qui semble avoir été fait davantage pour les élitistes que pour les gens ordinaires qui veulent juste une histoire intéressante à suivre. Et oui, je suis très conscient que critiquer un réalisateur comme Scorsese va en énerver beaucoup. Alors permettez-moi d'expliquer mon raisonnement ici. Killer of the Flower Moon. En ce qui concerne la critique de ce film, nous pourrions tout aussi bien aborder l'éléphant dans la pièce dès le début. La durée. Killers of the Flower Moon dure 3 heures et demie, et mon Dieu, vous commencez vraiment à le sentir après les 2 premières heures. Je veux dire, Scorsese n'est pas exactement connu pour produire des films rapides et dynamiques de nos jours. Et il est tout à fait possible d'avoir un film de cette longueur s'il y a suffisamment de développement d'intrigue et de personnages pour le justifier. Mais c'est là le problème. Dans ce cas, il n'y en a pas assez. L'histoire n'est pas particulièrement complexe. En fait, tout ce qui est représenté à l'écran est exactement ce qu'il semble être. Les intentions de Hale sont explicites dès sa première scène. La volonté d'Ernest de suivre ses instructions n'est jamais vraiment mise en doute. Et leur plan est totalement transparent du début à la fin. Le résultat est un film qui ressemble plus à un documentaire qu'à une narration dramatique. Et c'est vraiment dommage, car il y a tellement de potentiel ici. Les films sur l'exploitation des Amérindiens et la destruction de leur culture ne sont pas nouveaux. Et les histoires de filous sans scrupules, s'infiltrant dans les affections de familles riches, sont également bien connues. Mais il n'est pas très fréquent de voir ces deux éléments combinés en un seul film. L'Amérique d'après la Première Guerre mondiale de Killers of the Flower Moon semble fraîche et différente. Le Far West est un souvenir lointain, et le pays change rapidement pour devenir une puissance industrielle alimentée par le pétrole. Le potentiel dramatique est énorme, mais il s'éteint de manière frustrante plutôt que d'exploser.